Le train de nuit pour Sigisoara, qui aurait dû partir de Budapest à 11 heures, était en retard. La gare était presque déserte. Tous les bars et toutes les boutiques avaient fermé. Des silhouettes inquiétantes rôdaient dans l'ombre. Nous étions assis à même le sol, fourbus après une journée passée à parcourir la ville en sac à dos dans la chaleur de l'été. Pas très loin, une bande de jeunes traînait en prenant des airs virils et en apostrophant les passants pour leur demander des cigarettes. Un homme d'une 50aine d'années s'est approché de nous et nous a proposé un repas chaud et un endroit où dormir. Mais son sourire mielleux a disparu en voyant notre réaction. Des policiers armés patrouillaient 2 par 2, nous jetant des regards soupçonneux à chaque fois qu'ils passaient devant nous. À notre soulagement, le train a fini par arriver. D'autres voyageurs se sont approchés, apparaissant comme par magie, mais moins nombreux pourtant que ceux à quoi je m'étais attendu. Juste avant de monter à bord, j'ai attiré Laura contre moi et lui ai dit « Je t'aime ». Elle m'a embrassé. « Moi aussi je t'aime, Daniel. »« Même si tu es un gros radin. »« Hé !» j'ai voulu lui répondre. Mais elle s'est détournée, avec un petit sourire qui signifiait qu'elle plaisantait, et a hissé son sac à dos sur la plateforme. Je l'ai imité. En passant devant les couchettes, qui semblaient vraiment confortables, je me suis demandé si je n'avais pas commis une erreur. C'était moi qui avais acheté les billets, et j'avais cru faire une bonne affaire en prenant des places assises pour moitié moins cher. Laura m'a vu regarder à l'intérieur d'un des compartiments, et elle s'est arrêtée pour m'attendre. « C'est dommage, vraiment, a-t-elle dit. »« Quoi donc ?»« J'avais vraiment envie de faire l'amour dans un train. Ça aurait été la première fois. » Je me suis frappé le front. « Tu crois qu'il est trop tard pour changer les billets ?» Elle s'est contentée de rire, et on est reparti, laissant derrière nous le luxe relatif des couchettes pour atteindre notre partie de la voiture. Laura a pris un moment pour observer les rangées de sièges vides, avant de nous choisir des places tout au fond. Elle a sorti son Kindle, une bouteille d'eau, et s'est installée le plus confortablement possible. Les sièges avaient dû être en velours gris autrefois. Je me suis assis à côté d'elle, près de la fenêtre, en espérant que l'air conditionné fonctionnerait assez bien pour dissiper l'humidité nocturne. J'ai enlevé mes lunettes pour m'essuyer le visage. En les remettant, j'ai aperçu un jeune couple qui courait sur le quai. Ils ont sauté dans le train juste avant que celui-ci ne s'ébranle. Il y a eu une annonce dans les haut-parleurs. Nous étions partis. Le couple que j'avais vu courir a fait irruption dans notre voiture, haletant. Le jeune homme souriait tandis que sa compagne paraissait agacée. Ils portaient des petits sacs à dos qu'ils ont hissés sur le porte-bagages avant de s'asseoir près de nous, de l'autre côté du couloir. Je leur ai fait un sourire, puis j'ai détourné les yeux. Nous avions rencontré pas mal de couples pendant ce voyage en Europe, ici et là, avec qui nous avions échangé adresse e-mail et identifiant Twitter. Mais je préférais d'abord observer les gens avant d'engager la conversation, pour être sûr qu'ils n'étaient pas complètement déséquilibrés. Si l'on se basait uniquement sur leur apparence physique, ils formaient un couple étrange, dépareillé. Ils avaient tous les deux environ 25 ans, mais la ressemblance s'arrêtait là. Il était petit et râblé, avait les cheveux blonds et courts, et il portait un t-shirt kaki et un pantalon beige. Un type normal, avec un penchant certain pour la musculation. En revanche, sa compagne était habillée tout en noir, blouson de cuir, t-shirt Stranglers, jean moulant et bottes de motarde. Ses cheveux étaient noirs eux aussi, avec des mèches rouges. Elle avait les paupières généreusement maquillées et des yeux couleur café serré, presque noirs. Elle était plus grande que lui, plus d'1,70 m, ce qui les faisait ressembler à Popeye et Olive. Il parlait une langue que je n'arrivais pas à reconnaître. Une langue d'Europe de l'Est, très certainement, mais sans que je puisse distinguer si c'était du hongrois, du roumain ou une autre langue de cette partie du monde. Le train traversait la banlieue de Budapest. Un autre passager est entré dans notre voiture. Il avait la quarantaine, un physique athlétique, les cheveux courts et le visage couvert de cicatrices d'acné. Il n'avait pas de bagages. Bien que la voiture ait été presque vide, il s'est assis presque en face de nous, de l'autre côté du couloir, et nous a regardé, Laura et moi, d'un air désobligeant. Puis il a fermé les yeux et s'est mis à s'éventer avec un journal. J'ai regardé les immeubles défiler par la fenêtre.
Les lumières de la ville diminuaient peu à peu. J'ai soif, ai-je dit après un moment. Il doit y avoir une voiture-bar? Pas avant la frontière. J'ai levé les yeux. C'était le type au t-shirt kaki. Il a haussé les épaules en me regardant et a dit « La voiture-bar n'ouvre pas avant la frontière roumaine. Dans... » Il a regardé sa montre. « À peu près 2h30. » Je savais bien qu'on aurait dû faire des provisions à Budapest. « Pas de souci, » a-t-il dit en se levant. « On a tout ce qu'il faut. » Il a sorti un gros sac plastique de son sac à dos et est venu s'asseoir en face de nous. Sa compagne l'a suivi et s'est installée à côté de lui, les jambes croisées. Il a ouvert 2 canettes de bière hongroise et nous les a tendues avant qu'on puisse réagir. « Je m'appelle Jon, » a-t-il dit en ouvrant 2 autres canettes. « Et elle, c'est Alina. » Chapitre 2. Les vitres de la voiture étaient d'un noir profond que traversaient seulement de temps en temps des lumières distantes. J'ai regardé mon reflet. Un défaut dans le plastique déformait mon visage comme un masque de film d'horreur. J'ai détourné les yeux et les ai reportés sur nos nouveaux compagnons de voyage. Jon a posé sa main libre sur le genou d'Alina et l'a caressé. Ils étaient donc bien en couple. « Qu'est-ce qui vous amène en Roumanie ?» a-t-il demandé avec un grand sourire. À côté de lui, Alina souriait d'un air poli. Elle semblait s'ennuyer. Laura a répondu la première. « On fait un tour d'Europe. Ces dernières semaines, on était à la plage. La classe! Mais on voulait aussi voir l'Europe de l'Est, découvrir le patrimoine historique, tout ça. » Jon a hoché la tête. « Vous avez fait le bon choix. La Roumanie est magnifique. Bien sûr, il y a pas mal de problèmes. La pauvreté, les gitans, etc. » Il a fait un geste comme pour écarter des sujets sans importance. « Mais c'est la vraie Europe. Beaucoup plus intéressant qu'une plage espagnole. » J'ai remarqué qu'Alina semblait agacée par ce discours. « Vous êtes roumains tous les deux ?» Laura a demandé à Alina pour l'intégrer à la conversation. « Ouais. » Laura a attendu, mais Alina n'a rien dit d'autre. « Elle est de Sibiu, » a dit Jon. « C'est là qu'on va, pour rendre visite à sa famille. J'ai hâte de voir si la mère d'Alina est aussi sexy que sa fille. » J'ai souri. « Tu parles super bien anglais, si je peux me permettre. » « Pas de problème. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Alina, en cours d'anglais. » Il a remonté sa main sur la cuisse de sa compagne, qui a gardé un air impassible. « Et où est-ce que vous êtes allés d'autres en Europe ?» a-t-il demandé, en nous regardant tour à tour Laura et moi. J'ai inspiré profondément. On a commencé par Bruxelles, puis la France, l'Espagne, 1 semaine à Ibiza, puis l'Italie, Rome et la côte amalfitaine, puis la Grèce, et on est remonté par la Croatie pour arriver en Hongrie. C'était tout. 2 mois extraordinaires résumés par une simple liste. Les détails, les souvenirs, nous étaient précieux à Laura et à moi. Ce voyage, notre grande excursion, comme nous l'avions baptisé ironiquement, était une expérience importante. On avait fait les touristes typiques, grimpé en haut de la Tour Eiffel, visité le Louvre, regardé les Parisiens et senti tous les muscles de nos corps se détendre après une année plutôt fatigante. On s'était lâché en Espagne, on avait bu et dansé au festival de Benicassim, écumé les boîtes toute la nuit et dormi toute la journée à Ibiza. On avait fait les magasins et loué des scooters à Rome, on avait fait l'amour sur une plage d'Amalfi, allongée sous les étoiles, et parlé des enfants qu'on aurait une fois de retour en Angleterre. On avait fait de la plongée au milieu des poissons multicolores sur l'île de Santorin. On s'était tellement pris en photo dans le parc national de Plitvice que j'avais l'impression d'y avoir laissé une partie de nous-mêmes. C'était la vie, la vraie, une époque magique à laquelle on pourrait repenser quand on serait vieux. D'avoir partagé tout ça avec Laura nous avait rapprochés plus que jamais. Le fait de parler à Jon et Alina, de leur décrire rapidement notre voyage, m'a fait penser à mon meilleur ami Jake. Il me manquait. C'était la seule personne, excepté Laura, avec qui je pouvais être entièrement honnête. Dès que j'avais un moment, je lui envoyais de longs